Bonjour les balances, je suis désolée, vous êtes en décalage car j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et puis ça m'embête car surtout que... Bon, écoutez, vous pouvez regarder le début des autres et puis moi je vous fais votre guidance personnelle après. Car en plus, moi je suis du signe lunaire de Balance et j'ai quelqu'un qui m'était cher dans ma famille qui est aussi du signe de Balance. Et je trouve pour vous le magicien, celui-là qui transforme le plan en or, celui-là qui est la carte un de début et puis aussi cette connaissance absolue quelque part qui est présente dans le chiffre un, d'accord? Alors, je pense qu'on va trouver des très belles énergies pour vous cette semaine. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, vous avez votre propre guidance pour vous aujourd'hui, les balances, car pour cette semaine, car bon, j'ai fait une petite erreur. Ça arrive. Ça devrait être comme ça. Alors, pour les balances, je trouve la lune, les émotions, le valet de l'épée et puis le 10 d'épée. Alors, ça me parle. Euh, Expérimentation, comme je disais, avec le magicien, avec l'alchimiste, mais avec la lune, ça me parle aussi peut-être de plonger un petit peu dans vos émotions durant cette semaine. C'est vrai que c'est aussi la semaine de la pleine lune. Il n'y a pas que les signes d'eau qui sont aussi touchés à la lune. Hein. Pour vous, ça vous concerne également. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit... Ouais, ne vous laissez pas trop emporter par vos émotions et puis soyez plus dans... On peut être dans la profondeur de ces émotions tout en gardant le côté positif. D'accord? Un peu le conseil que je vous envoie aujourd'hui. Il y a un loup blanc et un loup noir qui hurlent la lune. Alors, à ce moment-là, soyez peut-être plus facilement dans le loup blanc, celui-là de la sagesse, pour vraiment être dans des émotions profondes mais également bénéfique pour vous en croyant que tout est possible. Je trouve ensuite le valet d'épée. Le valet d'épée, bon, les valets sont des apprentis. Là, il est un peu. Alors, le valet d'épée, vous voyez, il passe d'une falaise à l'autre. Il y a une certaine transformation qui est déjà annoncée aussi par le magicien qui expérimente les choses, qui est peut-être en cours pour vous. Il y a un apprentissage qui est présent, mais en attendant, vous avez plein de lumière qui vient en haut. Hein, il y a des ampoules là. Alors, le valet d'épée, il me parle d'un esprit d'analyse, également comme le battleur, comme le magicien, qui a aussi cet esprit d'analyse, justement, qui va vous servir en ce moment-là, et puis qui me parle de euh, quelque chose qui va peut-être, il y a des énergies, il y a quelque chose comme si il y a un lumière qui arrive très vite. C'est comme si vous allez avoir cette semaine, je ne sais pas comment dire, une illumination. Voilà, comme s'il y a une idée ou quelque chose qui va arriver à vous, que vous pouvez transformer, qui vous permet d'avancer dans votre chemin de vie. Et puis, oui, c'est vraiment cette lumière-là qui s'allume quelque part. Vous voyez, pour le moment, ils sont éteints et puis, boum, ah, c'est ça. Alors, dans les énergies, c'est ça qui est présent. Et puis, je trouve ensuite les 10 TP. Alors, attention de ne pas être avec la lune, qui sont des émotions, et puis le valet d'épée, c'est plus le mental, c'est vraiment cet esprit d'analyse qui est là. Et les 10 d'épée qui me parlent encore du mental et puis qui me parlent surtout de... euh, peut-être que à extérieur, tout vous réussit, mais à intérieur, justement, c'est ce que je disais, de faire attention de ne pas plonger
dans quelque chose que vous pouvez recevoir comme quelque chose de négatif, d'accord? Vous êtes vraiment sur votre chemin en train d'expérimenter les choses comme nous tous. Vous êtes dans un apprentissage, il y a la lumière qui va se faire. Mais bon, sur le sentimental, soyez vraiment plus dans le cœur que dans le mental, car le mental peut vous envoyer, par exemple, que la stabilité est pas autant là. Mais pour moi, il y a aussi cette construction, comme avec le magicien qui est déjà présent chez vous. D'accord? La construction, c'est quelque chose de positif. La construction, c'est quelque chose de stable. Car là, elle marche encore un peu sur le sable et vous avez peut-être l'impression de marcher sur le sable. Vous ne savez pas si vous allez vous enfoncer ou si vous allez facilement traverser un peu ce désert qui est peut-être que vous pouvez peut-être ressentir émotionnellement. Mais bon, faites-vous confiance. D'accord? Et puis, alors, il y a 2 et 2. Bon, ok. Pour la femme balance, je trouve le 9 d'épée. Justement, de ne pas se apitoyer. Ce s'en sort, on me dit, dans les énergies. Hein, cette 9 d'épée, c'est la carte qui, bon, je vois pas, des tristesses. On ne peut pas dire autre, je ne vais pas tricher. C'est vraiment la tristesse, comme s'il y a une tristesse en vous qui est encore là, qui doit s'exprimer. Et puis avec la 5 de Pentacle, on me dit, mais en attendant, regardez, devant vous, vous avez déjà la grande porte. La porte, elle est là, la clé, elle est là. Je vais vous montrer mieux. Regardez la clé. Vous avez déjà la clé en vous. Alors, vous ne laissez pas entraîner avec des mauvaises énergies, mais vraiment, euh, regardez plutôt autour de vous où est la clé, qui peut peut-être vous sortir de l'impression d'avoir perdu quelque chose ou de perdre quelque chose. Car pour moi, il y a vraiment plus, les énergies sont vraiment plus dans je gagne, j'avance et puis je construis. Et je construis sur quelque chose de positif après qu'est-ce qu'on me dit. Alors, les femmes balance, faites-vous une beauté, regardez la beauté qui est autour de vous, vous avez la clé. Ne vous laissez pas couler dans vos émotions, dans ce sens-là, car vous êtes en train de construire et vous êtes en train de justement, il y a cette illumination dans tous les cas, va venir cette semaine, je ne vous vois pas rester longtemps là-dedans. Maintenant pour l'homme balance. Je trouve le 7 de bâton. Le 7 de bâton, bon, on voit quelqu'un qui est quand même posé. Bâton, c'est le feu, c'est la passion. Alors pour l'homme balance, je vois quand même une forme de courage, de détermination, quelqu'un qui prend sa vie en main en quelque sorte, qui médite peut-être, mais bon, qui est peut-être un petit peu dans sa bulle, mais qui est aussi courageuse, le besoin d'action, de changement, qui est déjà dans le magicien, mais bon, vous inquiétez pas, ça va bouger, car je trouve ensuite l'hiérophante. L'hiérophante, c'est le pape qui me parle d'union. D'accord? Il y a soit vous êtes déjà dans une union qui vous emmène vers le ciel, soit, dans tous les cas, là, l'hiérophante, c'est quelqu'un heureux. Quelqu'un qui sait, il sait qu'il a qu'à monter les marches, et puis dans tous les cas, il n'y a aucun souci. Pour lui, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est en joie. D'accord? Soyez en joie pour les hommes balance, car vous avez construit quelque chose au moment que vous êtes en couple, sur quelque chose de stable, d'accord? Et si vous êtes aujourd'hui pas en couple, il y a vraiment cet épanouissement en vous qui va sans doute vous apporter justement la bonne personne au bon moment. Alors je vais tirer une carte pour les couples. C'est les druides, c'est encore le magicien. Je me fie à la connaissance des étoiles.
Alors, il y a vraiment la magie en l'air pour vous, les balances, d'accord? Au moment que vous ne vous laissez pas entraîner par votre mental, mais la magie dans les énergies est bien là, surtout sur le couple. Et pour ceux-là qui ne sont pas en couple, comme je disais, il y a vraiment cette... oui, la connaissance est déjà présente en vous, je dirais. Pour moi, bon, je vais tirer une autre carte là-dessus. Mais bon, le druide parle aussi, bien sûr, pour les relations d'âme, de vous fier à votre ressenti. Et puis, oui, avec le féminin sacré qui est important de prendre sa place. D'accord? Soyez dans la douceur et prenez votre place. Vous avez votre place dans le couple. Et si vous êtes aujourd'hui pas encore en couple, au moment que vous prenez votre place, la bonne personne peut se joindre à vous. Et puis, je vois, quand je fais une coupe pour vous, le foyer, je construis ma maison du bonheur. Alors, construisez d'abord le bonheur en vous pour justement que vous pouvez le construire ensuite avec la personne. Et si vous êtes déjà avec la bonne personne, mais profitez-en, d'accord, de ces énergies de cette semaine qui sont positives au moment que vous laissez pas entraîner par des fausses croyances. Ok? Et une carte avec le petit oracle des âmes sœurs. Ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui-là que tu aimes. D'accord, la sensualité. Bon, belle semaine pour le Saint-Valentin et puis la pleine lune alors. Hein. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Ouais, soyez bien dans l'instant présent. Quand au moment que vous plongez dans ça ou dans ça, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans le présent, vous êtes dans les peurs du futur ou des peurs du passé et du futur, mais vous n'êtes pas dans le présent. Avec tout ça, pour les balances, je vous souhaite une excellente semaine. Bon, vous avez votre petite qui danse. À vous, je m'excuse et puis j'espère que ça vous plaît quand même et puis à très bientôt pour les signes de l'air, les signes de terre, les signes de l'eau et les signes de feu. Et je vous souhaite une excellente semaine avec plein d'amour. Au revoir.